Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 7 décembre 2025 et il est 1h07 du matin. J'ai intitulé cette petite causerie là. Et alors, en effet, depuis de plus en plus, les événements s'accélèrent. Les militaires s'expriment ouvertement. Même les médias mainstream laissent échapper des confidences qui montrent le rejet massif du projet de guerre contre la Russie. On parle, on papote, on s'indigne, on parle de carnage et on y va. Les intentions de rejoindre un service militaire éventuel reculent de 20% chez les jeunes. L'ensemble de la nation manifeste dans son refus d'être entraîné dans une funeste aventure, sans conteste marquera la destruction complète de la France. Et alors, que se passe-t-il? Alors rien. On ne voit pas de manifestation contre cette folie. Les gens vaquent tranquillement à leurs achats de Noël, dont le nom d'ailleurs sera peut-être bientôt interdit. Si on écoute Gilles Vergès, on ne devrait plus parler de marché de Noël, mais de marché de fin d'année, ou de voyage d'hiver, ou de marché d'hiver, car c'est une discrimination selon lui. Discrimination de parler de Noël pour ceux qui ne sont pas catholiques. Comment ne pas se rendre compte de la folie qui s'est emparée du monde occidental, savamment orchestrée et soutenue par les forces mondialistes qui veulent à tout prix éradiquer toute notion de patriotisme ou de nationalisme. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous remarqué, on ne prononce plus le mot France à la télévision, surtout au bulletin météo. C'est territoire ou pays, mais jamais France. Si on voulait effacer dans la tête des Français le fait qu'ils sont avant tout Français. Ce que ça représente, l'appartenance à une nation, presque 2 fois millénaire, à une culture d'une grande richesse, qui a été à l'avant-garde dans beaucoup de domaines, qui a rayonné dans le monde entier. Le pouvoir veut maintenant nous faire avaler la notion d'un patriotisme européen, idée certainement sortie des cerveaux dérangés des gens de McKinsey ou autres cabinets américains qui ont pris le contrôle de la France. Comment peut-on s'entendre quand on adore les fromages qui puent avec des gens qui n'aiment que les fromages au lait pasteurisé qui ont le goût de plâtre? Donc on y va doucement, et sûrement, et même de moins en moins doucement d'ailleurs. Les choses s'accélèrent. Devant les débandades de l'Ukraine avec ses dirigeants qui prient la main dans le sac de dollars, commencent à s'enfuir, les centaines de milliers de morts ukrainiens commencent à peser un peu dans les consciences, les États-Unis qui semblent parler de paix, les 3 dirigeants européens de la France, Royaume-Uni, Allemagne, sont affolés par les conséquences de la gestion de leur malheureux pays. Ils savent pertinemment qu'ils devront rendre des comptes. Leur seul espoir, un conflit qui détournera l'attention et permettra, ils l'espèrent, de reprendre les choses en main quand tout sera détruit. Le Great Reset, c'est ça, c'est le Great Reset. On efface tout et on recommence de plus belle et en mieux. Enfin, pour mieux pour leurs propres intérêts, bien sûr. Cette volonté de destruction, qui pouvait paraître une idée folle aux yeux de certains, il y a quelques mois, devient aujourd'hui évidente. Intervention de plus en plus violente des forces d'intervention, des forces de l'ordre, sur des manifestants sans défense. Des abrutis dont le cerveau limité leur permet de proférer des paroles de haine
et de se réjouir d'avoir réussi à tirer en pleine tronche, selon leur dire, un projectile de LBD. Ruti qui déconsidère toute la profession d'ailleurs, qui ne le mérite pas. Profession soumise aux ordres contradictoires par des chefs peu soucieux de leurs hommes et ne pensant qu'à leur carrière. Dire de la destruction de notre cheptel bovin, sans justification scientifique et sans tenir compte de la réalité. Que dire des gardes à vue pour un oui ou un non? Que dire des peines de prison pour les victimes et des indemnisations pour les bourreaux? Que dire des attaques du domaine privé qui devient à leurs yeux insupportable et qu'il faut à tout prix supprimer? L'euro numérique, la vaccination obligatoire, le chauffage dans vos maisons, l'éducation sexuelle de vos bambins à partir, je crois, de 2 ou 3 ans, les dons entre parents qui vont être obligatoirement déclarés, ce n'est pas fini. Tant de moyens sont encore possibles pour nous mettre en esclavage. Alors, que se passe-t-il? Et alors rien, toujours rien. Que puis-je faire pour vous qui restez amorphe en attendant le dernier assaut qui vous clouera définitivement au pilori? Moi j'ai 90 ans et mon cœur qui bat la breloque ne me permet plus guère d'élan ou de manifestation de révolte. Ce n'est que ma tête et mes plumes pour les livres que j'écris sont sur mon site chronique au pluriel d'une colère ordinaire. Vous pouvez acheter sur Amazon avec j'ai le pseudonyme de Lessim Siarep. Lessim Siarep, Lehcim, Siarep, SIA2REP. J'ai une série qui s'appelle La France libérée, avec 5 livres. Quand la France s'éveillera, la France s'épanouit, une France éternelle, Olga, et le dernier, Ultime défi. J'ai entamé une série de romans policiers dans la série Les Ombres des Cévennes, dont le premier tome est Le Silence des Drailles, qui vient de sortir. Voilà. J'ai également un site sur lequel vous pouvez consulter mes livres, même les lire gratuitement, et même les télécharger. Mais si vous voulez le livre papier, il faut l'acheter. Oh, c'est pas très cher, ça coûte 12 euros. Et le plus gros qui fait 600 pages, ou presque 600 pages, 18 euros. Voilà. Et mon site s'appelle Spinoza CDCO. Spinoza, comme le philosophe que vous connaissez tous très bien. Spinoza, SPINOZA, CDCO, le tout attaché, .fr. Voilà. Donc, je voulais dire, mon temps est compté, vous savez, à mon âge. Je voudrais seulement que la France se réveille. Et je ne veux pas la voir mourir avant moi. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt, j'espère.